Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous allons parler toute cette semaine du caractère, comment améliorer son caractère. Et je pense que ça va nous faire du bien à nous toutes, même s'il y en a certaines d'entre vous, vous êtes assez proches de la perfection, j'avoue. Mais bon, moi ça va me faire du bien, je vais écouter vos témoignages. Et nous sommes encore avec Aurélie qui vient nous voir pour une deuxième fois. On a parlé du célibat la dernière fois avec toi. Oui. Toujours célibataire? Oui. Ah bah tu vas pouvoir améliorer ton caractère. Exactement. Et donc je rappelle à vous tous qui nous suivez, vous pouvez suivre Aurélie sur son blog qui s'appelle Le Carnet de Lily. Elle partage beaucoup d'articles sur le célibat, sur le caractère, la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Quoi d'autre? En gros. C'est ça. Et puis les relations aussi. Oui, les relations. Donc aujourd'hui on va parler du caractère. Est-ce que toi tu as un bon caractère? C'est une bonne question, Annabelle. Oui, je pense qu'on a tout un bon caractère. Je pense qu'on a tout un tu bon... les connais pas toutes, hein, je crois. Mais ça se voit, ça se reflète. Là, c'est un bon moment pour toi d'être transparente. Non, je pense que oui, on a Et tout un bon toujours eu un bon caractère, caractère? mais ah non, pas du tout. Pas C'est du depuis la tout. semaine dernière que ça a changé. En tout cas, pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps, j'étais quelqu'un d'extrêmement colérique. Donc, c'est super qu'on parle de la colère aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ton caractère a changé? Ben, en fait, premièrement, c'est la guérison. Parce que j'avais beaucoup de colère à l'intérieur de moi, de frustration. Puis, c'était devenu mon tempérament. Et quand je suis arrivée au Seigneur, le Seigneur a opéré la guérison quand j'ai rencontré le Seigneur. Mais même après ça, il y avait toujours des petites choses, toujours des situations. Et j'ai dû vraiment crier à Dieu parce que j'en pouvais plus honnêtement. Ça faisait en sorte que je blessais même les personnes. Des fois, je pouvais partir en vrille, comme on dit, pour des petites choses, hein, vraiment des très petites choses, même pas des choses super graves. Mais au travers de la parole de Dieu, le Seigneur a temporisé, si je pourrais dire ça comme ça. Mais ouais, vraiment. Donc là, tu vas pas te fâcher aujourd'hui non, du tout. Pas du tout. Nous n'avons rien à craindre. Oui, non, vraiment. On va parler du caractère parce que, comme tu disais, tu faisais du mal aux gens autour de toi. Et puis, c'est important d'avoir un bon caractère. Ça, quelquefois, on se dit, bah, le caractère, c'est pas grave. Mais en fait, le caractère, ça va quand même déterminer nos relations. Exactement. Et puis même la manière dont Dieu va pouvoir nous utiliser quand il n'y a pas le caractère, c'est plus compliqué. Donc, on va parler du caractère, comment s'améliorer, comment changer, comment être transformé. Puis toi, tu as été transformée. Aurélie, je sais aussi qu'elle a vécu pas mal de transformations dans son caractère. Oui, mon caractère a beaucoup évolué. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à travailler, ça, je ne m'en cache pas. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil du temps et moi, je bénis Dieu pour cela parce que je commence à aller de gloire en gloire. Je commence. Et en fait, quelquefois, quand on parle de caractère, il y a comme une petite confusion entre le bon caractère et la personnalité. Parce que la personnalité, c'est ce qui fait qu'on va être unique, on va être différent d'une autre personne. Et puis, on met sous le couvert de la personnalité beaucoup de choses. Donc, il y a différents types de personnalités. Puis, c'est bien d'être tous différents. Toi et moi, on est différentes. On a une personnalité différente. Oui, toi, tu es très calme. Et moi, je sais pas comment dire, mais on est juste différentes. Hein? Je suis asiatique. T'es blonde? J'avais envie de dire t'es jaune et moi, je suis blonde. Mais... voilà, par exemple. Mais c'est bien, je veux dire, la personnalité, c'est bien d'avoir différentes sortes de personnalités, ça amène quand même une richesse. Oui, et ça n'empêche pas que plusieurs personnalités peuvent se joindre ensemble, peuvent bien s'adonner ensemble. Le corps de Christ, si tout le monde était identique, tout le monde avait une personnalité égale, on vivrait dans un monde vraiment monotone. Et je pense que c'est ça, Dieu a pensé à la diversité. Comme ici au Canada, on a les flocons de neige. Eh bien, il y a plein de personnes, je crois qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il n'y a pas deux flocons qui sont identiques. Donc, comme il n'y a pas deux flocons de neige qui sont pareils, eh bien, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Ceci dit, il y a plusieurs types de personnalités. Il y a la personnalité plus... il y a des gens qui sont vraiment plus extravertis, comme moi. Et il y a des gens plus introvertis,
comme toi. Dis pas comme moi. D'accord. Et il y a quoi comme type de personnalité? Tu en avais parlé une fois, Aurélie? Oui, c'est ça. En fait, il y a différentes écoles en termes de type de personnalité. Mais là, celle que j'ai choisie met en avant 4 types de personnalités où les gens peuvent se retrouver dans deux types différents. C'est pas grave. Il y a un type de personnalité qu'on appelle dominant. Ben, c'est une personne qui est extravertie, mais qui a plusieurs... de toute façon, toutes les personnalités ont plusieurs qualités et plusieurs faiblesses. Donc, lui, le dominant, c'est quelqu'un, par exemple, qui est ambitieux, il est réfléchi, il aime les challenges, il aime les défis, il aime quand il y a les obstacles autour de lui. Il est habitué aux situations d'urgence et il aime quand ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dominant. Et il se prononce quand il est sûr d'avoir raison. Ça veut dire qu'un dominant serait parmi nous. Bah, il attendrait patiemment, il attendrait, il écouterait. Et quand il est sûr d'avoir raison, il veut que tout le monde soit d'accord avec lui, il prendrait la parole à ce moment-là pour essayer d'imposer son point de vue. Donc, c'est ça le dominant. Comme lui, il n'a pas souvent beaucoup d'amis. C'est pour ça que tu attends de parler, Aurélie? On verra, on va revenir là-dessus. Le dominant n'a pas beaucoup d'amis. Oh my God! Parce que justement, il essaie toujours d'écraser, entre guillemets, les autres. Comme j'ai dit, toutes les personnalités ont du positif et du négatif. Par exemple, eux, ils peuvent très bien travailler dans des cas d'urgence. On a besoin des personnes comme ça parce que c'est des personnes qui ne vont pas réfléchir 10 000 fois avant de se lancer pour faire quelque chose. Il y a aussi un type de personnalité qui est un peu opposé au dominant. Lui, c'est celui qu'on appelle le sanguin. Mais le sanguin, c'est celui qui est émotif, il est sociable. Le sanguin, par contre, a beaucoup d'amis parce que lui, en fait, il dit oui à tout, il aime les gens, il va vers les gens, il est vraiment très démonstratif et il est ça. Et comme il a aussi un défaut, c'est qu'à force de dire oui à tout, il ne tient pas toujours ses engagements parce que si on lui dit « Est-ce que tu veux m'aider à faire ci ?» « Oui, tu veux ça ?» Lui, il est vraiment toujours avec les gens, toujours bien entouré. Et ça, c'est le sanguin. Il y a un autre type de personnalité qu'on appelle le flegmatique. Le flegmatique, lui, il s'accommode à toutes les situations. Ça veut dire qu'il est bien, aussi bien avec le dominant qu'avec le sanguin, que aussi le stable, parce que c'est celui qu'on va voir après. Il est bien avec tout le monde, il s'entend facilement avec tout le monde. Oui, c'est vraiment le côté... C'est la personnalité pratique. Oui, et il est très pratique, il évite les conflits. C'est un beau compliment à faire à quelqu'un qui est pratique. Lui, il évite les conflits, il sait aussi prendre certaines décisions et il ne cherche pas toujours à se faire valoir, à se mettre en avant. Il respecte vraiment tous les autres types de personnalités. Il est calme et il est plutôt sûr de lui. Et le dernier type qu'on peut mettre en avant, c'est le stable ou le mélancolique. Lui, il est mélancolique, ça sonne un peu... C'est ça, il est lent, il réfléchit beaucoup. Il prend tout son temps avant de poser un acte. Il faut que tout soit calculé, bien réfléchi. Il est sérieux, il aime l'ordre, la méthode, il analyse tout. Ça, parfois, ça a créé des comptables, ce type de personnalité-là. Oui, parce qu'eux, ils vont réfléchir, ils vont prendre le temps vraiment d'analyser tout avant de se lancer. Mais ça crée ce type de personne-là. Et oui, tout le monde, c'est pas, moi c'est ce que je dis souvent, il n'est pas avantageux de dire « Ah non, moi je suis plutôt flegmatique, je ne suis pas dominant ». Nous tous, on a reçu, on est unique comme on disait, on a notre personnalité pour pouvoir comprendre « Oui, moi peut-être je suis de type dominant, je connais mes forces, je connais mes faiblesses » et essayer de transformer nos faiblesses en force pour qu'on puisse vivre tous bien ensemble avec la personnalité qu'on a. J'ose pas te demander quel genre de personnalité. Je ne vous le dirai pas. Ceci dit, c'est intéressant quand même. Mais le danger, c'est de s'enfermer dans une personnalité, comme tu disais, ah, bah, moi je suis comme ça, alors du coup, bah, avec mes forces et puis avec mes faiblesses, et il faut me prendre comme je suis. Et bah voilà, c'est comme ça, je suis comme ça. Donc, c'est mon type de personnalité. Je pense qu'on n'est pas non plus cloîtré à un type de personnalité. Ben, je ne crois pas que c'est le but du chrétien. Je ne crois pas que c'est le cœur de Dieu qu'on reste comme ça. En fait, c'est de l'orgueil de dire ben, moi, je suis comme ça, puis je ne vais pas changer. Et ben, en fait, la Bible nous dit de tendre vers
la perfection de ressembler à Christ. Donc, il y a le psaume 51:12 qui dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc, Dieu veut qu'on ait un cœur bien disposé à vouloir être transformé, mais à sa ressemblance. Donc, on ne doit pas être fataliste dans le fait de dire « je suis comme je suis ». Et je ne changerai pas parce qu'en fait, on vivrait dans un monde absolument horrible si tout le monde était coléré. Comme il est, quoi. C'est ça. Oui, comme il est. Et je suis comme ça et je ne vais pas changer, rester dans l'égoïsme, rester dans la colère, rester dans, je ne sais pas, l'arrogance. Mais ça crée toutes sortes de dysfonctions. Ça rend les relations extrêmement difficiles. Et même, j'irais jusqu'à dire, et c'est très vrai, que ça change notre destinée. Si on refuse ou si on accepte de changer, eh bien, un ou l'autre va déterminer notre destinée, tout dépendant. Si je refuse de changer, je ne vais pas rentrer dans les plans de Dieu. Exactement. Et si j'accepte de changer, eh bien là, je vais pouvoir être à la bonne place au bon moment, être dans la volonté de Dieu et pouvoir avoir la promotion que Dieu veut me donner, pouvoir être dans la destinée que Dieu veut. Donc, c'est pas à notre avantage de rester dans l'orgueil, dans le nombrilisme et surtout dans la rébellion. Dans le fond, d'accepter de ne pas changer, de dire « je veux rester comme ça c'est de la rébellion envers Dieu parce que c'est pas le cœur de Dieu qu'on reste dans des mauvaises... dans des mauvais patterns Mais je crois qu'à de personnalité, de caractère. On peut avoir un côté un peu fataliste. Moi, je suis comme ça. Et puis, voilà, je suis comme ça, je suis née comme ça fait partie de ma personnalité. Quand on me fait une réflexion, oui, je pars au quart de tour. Moi, je suis comme ça, faut me prendre comme ça, je pars au quart de tour. Oui, je m'énerve. Voilà, c'est tout. Mais il y a une possibilité de changer et on va en parler un peu plus dans l'émission. Mais il y a aussi une autre perspective et qui est beaucoup alimentée par la société, c'est cette image de l'individualisme. C'est ma personnalité et on célèbre vraiment la personnalité, on célèbre avec les défauts, avec les faiblesses. Et puis, il faut être comme créatif, différent, absolument. Exactement. Et puis, et même quelquefois, on voit dans le monde chrétien, on va plus élever la personnalité plutôt que d'élever l'esprit de Dieu dans les gens. Alors que on a une personnalité, mais elle a des forces et elle a des faiblesses. Et ça, si on ne le reconnaît pas, on risque de vouloir entrer dans quelque chose de divin avec tout un tas de choses charnelles en nous, puis de vouloir absolument glorifier la personnalité parce qu'on a peur de perdre notre identité. Ça fait vraiment des dégâts parce qu'on rentre avec un caractère qui n'est pas du tout sanctifié. Exactement. Mais pour revenir au fait que d'être un peu fataliste parce qu'on croit que ça fait partie de notre personnalité, tu disais tout à l'heure, tu étais colérique, Aurélie. Mais est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu as cru que la colère faisait partie de ta personnalité, que tu étais comme ça? Ça, c'est certain. Pour moi, je suis née comme ça ne va jamais partir. Je me disais vraiment pas que ça pouvait changer, pas du tout. Et j'étais aussi très timide aussi. Donc, pour moi... ça devait être le contraste, tu ne parles pas, puis d'un seul coup... Vraiment, c'est un peu ironique. Exactement, ça faisait pas de sens. Et donc, ça a désamorcé un peu les personnes parce que je suis super timide, mais après, en tout cas, bref... Et, après, tu les claques dans ce Exactement. Et non, c'est vraiment ça dans le fond. Mais le truc, c'est que quand je suis arrivée au Seigneur, justement, j'en avais tellement marre. C'est-à-dire, ça devient vraiment comme une prison, en fait. Il y a des traits dans notre caractère qui sont des prisons pour nous. Et j'ai vraiment crié à Dieu pour qu'il enlève ça. Et quelque chose que je dis toujours, c'est que peu importe notre tempérament, comme Aurélie, elle a cité tout à l'heure, peu importe notre personnalité, on est appelé à manifester les fruits de l'esprit, peu importe comment on est. Donc, c'est vraiment important de s'approcher de Dieu pour pouvoir manifester les fruits de l'esprit, en fait, la douceur. C'est sûr qu'il y a toujours, par exemple, des femmes qui disent moi, d'où je viens, ou dans ma famille, ou je ne sais pas quoi, on a tout le sang chaud, pardon. Mais même avec le sang chaud, je pense que toute femme peut manifester la douceur, peut manifester... la maîtrise de soi ou quoi que ce soit. Ouais. Je suis d'accord. Moi, dis-le.
quand je me suis fiancée avec Joël, ma mère a averti Joël pour lui dire que j'étais très soupe au lait. Je ne sais pas si c'est... Lunatique. Lunatique? Ouais. Ouais. Passer d'une humeur à l'autre. Oui, Ouais. exactement. Mais changeante, je pouvais... ma mère, elle disait que je grimpais dans les rideaux. Et elle a dit, fais attention, fais attention. Et Joël, en fait, il avait remarqué. Et ben, j'ai vraiment écouté des enseignements sur le caractère. Et en fait, mais toi, tu le savais aussi? je sais pas si je considérais ça comme une fatalité. En fait, j'ai jamais... Mais tu le savais que tu étais comme ça? Oui, je le savais que j'étais comme ça. Je le savais. Et en fait, ben, je savais pas comment contrôler. Et puis, c'est vraiment une question de... de contrôler sa chair, en fait. Parce que c'est ça, j'ai vraiment... j'ai écouté des enseignements sur le caractère. Exactement. Et c'est ça qui m'a montré que ben, j'étais pas obligée de rester comme ça. Et que Dieu aussi m'a montré que si je restais comme ça, eh bien, ben, mon mariage, ça irait pas trop bien. Et puis, ben, en fait, c'est les relations aussi. Ben, pour moi, c'est certain, et pour plusieurs d'entre nous, c'est toujours plus facile d'être aimable, d'être gentil avec les gens de l'extérieur. Mais quand on est avec nos proches, eh bien là, c'est là souvent que les traits de caractère, tout le mauvais, le pire sort. Ouais, on retient rien. Oui, non, il n'y a pas de filtre. Tu vois, c'est ça. Et ma mère me connaissait sans filtre. C'est pour ça qu'elle avertit Joël, ben attention, tu vas commencer à la connaître sans filtre. Et même, ben, mon mari peut attester que j'ai vraiment beaucoup changé. Et quand j'ai des rechutes, il me dit... Ben, allez. Écoute ta petite enseignement. Va dans ta jambe, va écouter. Ah, mon Dieu. Toi aussi, tu as écouté les enseignements, Aurélie? Ah oui, Joyce Meyer, par exemple, a de très bons enseignements sur le caractère. Ben, en fait, c'est vraiment elle qui m'a enseigné beaucoup de choses à l'époque, parce que ça fait quand même... ça fait presque 19 ans de ça maintenant. Donc, c'était une ressource là, que j'avais à l'époque, mais maintenant, il y a beaucoup plus... il y a beaucoup de choses qu'on peut écouter Toi, Aurélie, sur enseignement. tu en avais déjà parlé dans une émission. Tu avais écouté pas mal d'enseignements du pasteur Mohamed Sanogo. Oui, pasteur Sanogo a développé toute une série sur le caractère, la maîtrise de soi. Et dans divers enseignements, il en parle beaucoup. Moi, c'est celui sur la maîtrise de soi qui m'a beaucoup aidée, parce que j'avais beaucoup d'humeur comme ça, mais vraiment, ça a transformé beaucoup de choses. Et puis, j'ai compris aussi beaucoup de choses, parce que très souvent, on ne sait pas, parce qu'on vient d'un endroit, comme on disait tout à l'heure, mais on ne sait pas ce qu'on reflète, parce que notre entourage nous accepte tel que nous sommes. Et il a fallu, moi, c'est vraiment quand j'ai voyagé, que j'étais face à des personnalités différentes, que j'ai compris que peut-être, avant, tu dis c'est chez eux que ça cloche, en fait. Au début, tu te dis, mais peut-être c'est eux qui ont un problème. Mais après, quand avec la parole de Dieu aussi, avec les enseignements, tu commences à te dire, ah ben tiens, mais c'est moi le problème, c'est moi qui me ferme, c'est moi qui réagis de telle manière. Et pourtant, les autres, ils sont normaux. Et même quand les autres réagissent mal, toi aussi, tu as ta réaction que tu as face à ça. Donc moi, c'est vraiment avec... des explications claires, parce que franchement, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on peut ne pas savoir, parce que c'est comme ça on est habitué à être comme ça. Mais il faut prêter attention à certaines choses. Il faut prêter attention à l'environnement, il faut prêter attention à ce qu'on dit, même en riant sur nous. Et moi, c'est des choses qui ont attiré mon attention. C'est ça qui a vraiment éveillé ça en moi, ce désir de changer et de me dire, mais tiens, je ne suis pas obligée d'être comme ça. En plus de la parole de Dieu, c'est ces choses-là qui éveillent l'attention. Et quand j'ai pris la décision, j'ai vu qu'il y a des changements qui ont commencé à s'opérer. Et je bénis Dieu, parce qu'on vient de loin. Ah, vraiment. Mais on voit les fruits, et c'est ça. Nous, on t'a connu que dans ta version glorifiée. Améliorée. Je sais pas si c'est bien de dire, j'aurais aimé ça te connaître avant, mais j'ai de la difficulté. Pas, parce que peut-être que je ne pas tant que ça. Ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai de la difficulté à t'imaginer. En fait, c'est ça la beauté de la chose, c'est l'œuvre de Christ en nous. Et avec, comme tu disais plus tôt, Annabelle, on vit vraiment dans une société où on prône beaucoup
la personnalité, c'est la montée de l'humanisme, on prône, c'est l'humanisme à outrance en fait, et célébrons qui nous sommes sans rien retrancher, sans rien filtrer, et ça fait en fait une société complètement déséquilibrée et puis fataliste aussi, parce que c'est comme... célébrons le péché tant qu'à y être. Célébrons le péché, célébrons tous les défauts. Et dans le fond, dans le corps de Christ, tu peux être une paire d'oreilles et bon, toi, tu peux être... C'est rare de prendre ça comme exemple, une paire d'oreilles. Et voilà, c'est l'exemple. Et toi, des narines tant qu'à y être. Et moi, une bouche, par exemple. Mais je veux dire, le corps ne serait pas le corps si on était tous pareils. Si on était tous une bouche, ça ne fonctionnerait pas. Dieu ne pourrait pas avoir seulement des bouches pour opérer ici-bas sur la terre. Donc, on a tous besoin d'être différents, mais peaufiner dans notre personnalité, dans notre caractère pour vraiment ressembler à Dieu. Et la Bible dit qu'on a été crucifié avec Christ. Et dans un autre passage, qu'on est né de Dieu. Donc, on a cette nouvelle nature, on a une identité qui va surpasser notre personnalité. Exactement. Et même... Tu ne veux pas parler d'identité, Aurélie? Tout à fait. C'est sûr que quand on vient au Seigneur, en tout cas, moi, mon verset préféré, c'est vraiment « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Donc, comme tu dis, Annabelle, on devient nouveau. Mais ce n'est pas parce qu'on devient nouveau qu'il n'y a pas d'anciennes choses qu'on peut manifester. Mais à ce moment-là, c'est vraiment de laisser le Seigneur faire l'œuvre à l'intérieur de nous, etc. Puis, je trouve que, comme disait Aurélie tout à l'heure, la personnalité, le caractère, etc., mais c'est des choses qui peuvent changer, qui peuvent évoluer, en fait. Mais c'est vraiment de se rappeler que notre identité, elle est vraiment dans la parole de Dieu, elle est vraiment en Christ. Et ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Ça ne changera jamais, c'est inébranlable. Donc, c'est d'aller dans la parole et laisser le Seigneur vraiment nous rappeler qui on est à chaque jour. Ouais. Et la parole aussi nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Et on disait justement qu'on vit dans une société où on célèbre tout. C'est ça. Mais on n'a pas justement à se conformer à ce que la société dit, mais on a vraiment besoin de choisir notre identité pour nous. Et c'est certain, on peut sembler pour un certain peuple arriéré, mais on a besoin de devenir des imitateurs de Christ. Est-ce qu'on est né de la chair ou on est né de l'esprit? Si on est né de nouveau, on est des enfants de Dieu et notre esprit a été recréé. Donc, on doit tendre à vivre par l'esprit. Et un verset que j'aime beaucoup, c'est « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. » Donc, Dieu, lui, Jésus est parti de son univers parfait. Il s'est vraiment dépouillé de tout, de sa nature divine. Et vraiment, il y avait une nature d'homme et il aurait pu pécher. Mais il s'est dépouillé de tout ce qui aurait pu être... charnel, quoi. Il était tenté en tout. Il a été tenté de pécher dans sa colère. Il a été tenté... je suis certaine que Jésus a été tenté de mentir. Jésus a été tenté d'avoir des excès de... je sais pas. Des vrais de pécher dans sa colère, oui, je l'ai dit. Mais c'est ça, en fait. Le choix qu'il a fait, c'est de se dépouiller de la personnalité qu'il aurait pu avoir. Et ce qui est merveilleux, c'est que il nous a démontré qu'on pouvait vraiment être comme lui et être ses imitateurs. Donc, c'est notre mission, quand on est un enfant de Dieu, tendre vers la perfection, de gloire en gloire, aller de progrès en progrès. Et c'est vraiment la façon de le faire, c'est de lire les évangiles, c'est de voir comment Jésus était. Et moi, je vois dans les évangiles que Jésus était rempli d'amour, il était rempli de compassion. Et il détestait tout ce qui était religieux, il détestait l'hypocrisie. Et c'est ça. Et Jésus, une fois, s'est mis en colère, mais il n'a pas péché dans sa colère, il s'est mis en colère contre ceux qui étaient justement des hypocrites. Il avait fait ceux qui étaient dans le temple.
il y a quelque chose, parce que là, on parlait de l'identité. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, moi. Il y a une phrase qu'on dit souvent, il faut être avant de faire. Parce que parfois, on rattache notre comportement qu'on dégage, ou il y a quelque chose qu'on manifeste à notre identité. Mais notre identité, c'est comme tu disais, est en Christ. Et quand on comprend qu'on est avant de faire, on comprend par exemple que je suis saint, c'est parce que je suis saint que je manifeste la sainteté. Et ça m'a beaucoup débloqué parce que je me voyais avec mon identité. Je ne me voyais pas avec ce que je manifestais forcément. Je me voyais d'abord avec mon identité. Et après, ça me permettait de manifester ce que je suis. Donc, quand on voit qui on est, quand on sait au travers de la parole de Dieu qui on est appelé à être, le fait d'être cette chose-là, parce que Jésus, comme tu l'as dit, il s'est dépouillé et il a déjà payé ce prix pour nous. Le fait d'être cela, c'est ça qui nous permet de le faire, c'est ça qui nous permet de le manifester. Je manifeste un bon caractère, pas parce que je l'ai forcément, c'est parce que Jésus a sanctifié mon caractère, mais non, je suis appelée à juste le manifester. Et ça, quand on le comprend, en tout cas moi, quand je l'ai compris, ça m'a fait m'imaginer différemment que ce que je pouvais manifester. Et ça a beaucoup changé parce qu'à force de se voir différent, on commence à manifester cette différence-là. Et ça, c'est quelque chose de positif. Et la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est justement parce que Christ vit en moi que je vais pouvoir manifester son caractère, que je vais pouvoir agir, parler comme lui. Et puis, on a parlé donc de la personnalité tout au long de cette émission, mais c'est que au-delà de votre personnalité, vous avez une identité qui est céleste. La Bible nous dit que nous sommes nés de Dieu. Donc, ce qui veut dire que nous avons cette identité de fille de la famille royale et nous pouvons manifester le caractère de Christ et de vouloir absolument célébrer notre personnalité. Ce serait dommage, ce serait pas du tout avantageux parce que nous avons une identité qui surpasse cette personnalité et dans chaque personnalité, oui, il y a des forces, oui, il y a des faiblesses, mais c'est pas une fatalité. Et quand on marche dans notre identité, comme Aurélie l'a dit, on va juste prendre le meilleur de ce qu'on a et puis le reste, on va demander au Seigneur de le transformer. Donc ne restez pas enfermés dans ces personnalités, c'est bien de le savoir qu'on peut être de tel ou tel genre, mais au-delà de votre personnalité, vous avez reçu une identité qui est divine. Nous sommes nés de l'Esprit, nous marchons dans l'Esprit et nous récoltons aussi les fruits de l'Esprit, nous manifestons les fruits de l'Esprit, nous avons une vie de l'Esprit qui nous est destinée parce que nous avons une identité divine. Alors on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. On continuera de parler du caractère et de voir comment renoncer à un ancien caractère à cause de certaines attitudes, habitudes ou éducation ou la culture. Alors c'est demain dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.